Nicolas Bouzou, on s'intéresse ce matin aux déclarations du patron de BlackRock, Larry Fink. Tous les ans, il écrit une lettre à ses actionnaires. Cette lettre est souvent très commentée. Et dans celle qu'il a fait parvenir hier, il annonce la fin de la mondialisation telle qu'on la connaît depuis la fin de la guerre froide. Oui, alors la question de Larry Fink est bonne, mais je pense que la réponse est tout à fait contestable. Alors déjà, on nous promettait déjà la fin de la mondialisation après la crise Covid. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres, concrètement, le commerce international, il est à un niveau record. Ce sont les données de l'OCDE. En fait, la fin de la mondialisation, ça signifierait qu'on va tout produire nous-mêmes, qu'on va tout relocaliser. Là encore, c'est faux. Il y a bien quelques relocalisations, mais c'est un mouvement qui est restreint. Ce qui est vrai, en revanche, c'est qu'on assiste, mais c'est différent, à une géopolitisation de la mondialisation, qui est aussi un rétrécissement de la mondialisation. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, il y a un consensus pour éviter de se retrouver dans une situation de dépendance avec un partenaire commercial avec laquelle on pourrait se retrouver en conflit. C'est très exactement ce qui nous arrive en ce moment avec le gaz russe. Et donc, il est en effet probable qu'à l'avenir, on privilégie des accords commerciaux avec des pays qui sont des pays amis. Au fond, on peut imaginer un monde dans lequel les démocraties vont commercer avec les démocraties et les dictatures vont commercer avec les dictatures. Voilà, cette idée d'un grand découplage d'une certaine manière. Absolument. Alors, il estime aussi, Larry Fink, que la sécurité énergétique devient aussi prioritaire que la transition énergétique. Et de quoi parle-t-il ? Alors, il est clair que le sujet de la sécurité énergétique est en train d'émerger et il est très concret. Je vais prendre le cas de la France. À titre personnel, je soutiens les mesures d'embargo contre le pétrole russe, même éventuellement contre le gaz russe, même si c'est plus difficile. Mais qu'on n'a pas prise, si on fait ça, on mettra de toute façon des années à s'adapter. Et ça veut dire que dès cet hiver, on aura concrètement moins d'essence. On pourrait avoir des difficultés à se chauffer autant qu'on l'a fait ces dernières années. Et donc oui, cette question de la sécurité énergétique, je pense que c'est quelque chose sur lequel on devra travailler. Les gouvernements devront travailler, mais là, dès ces prochaines semaines, pour faire en sorte que l'hiver prochain ne soit pas trop compliqué. Mais quand il dit sécurité énergétique avant transition, est-ce qu'il annonce aussi, Larry Fink, la fin de la décarbonation, la nécessaire décarbonation de l'économie ? Alors il évoque un arbitrage difficile. Ce qu'il veut dire, c'est que on pourrait éventuellement être obligé, là, à court terme, de rouvrir des centrales à charbon pour ce que le gouvernement français vient de faire. Absolument, pour compenser l'absence de gaz russe. Mais enfin, ce serait vraiment choisir entre la peste et le choléra. En fait, les études montrent qu'il peut exister un chemin vers la décarbonation et en même temps vers la sécurité énergétique. Ça passe par beaucoup de choses. Ça passe par plus de sobriété, ça passe par plus de nucléaire, ça passe par plus de renouvelables, notamment de l'éolien en mer, ce que l'on ne fait pas encore en France. Peut-être demain de l'hydrogène, qui peut être, comme on dit en bon français, un game changer très positif pour cette transition et cette sécurité énergétique. Mais enfin, pour ça, il faudra beaucoup d'intelligence. La stratégie allemande de sortie du nucléaire nous montre très exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut investir en fait dès maintenant dans toutes les énergies, toutes décarbonées. C'est quand même un contexte économique qui est nouveau, et là Larry Fink a raison. Pour prendre des décisions, il faut du calme, de l'intelligence, de la détermination. Pensons-y en votant dans 15 jours. Voilà, question, les Français consentiront-ils au sang, à la sueur et aux larmes ? C'est quand même excellente une grande question. Merci Nicolas Bouzou, bon week-end à vous également, 7h20.